président de l'Union nationale des élèves et étudiants du Sénégal, Madame Sylvie, consultante, chers personnels du Centre Talibou Dabo, chers récipiendaires, chers invités. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons ce soir dans les locaux du Centre Talibou Dabo pour magnifier un peu cette cérémonie de remise de diplôme à nos stagiaires, à nos vaillants stagiaires qui ont vraiment suivi ce stage durant toute cette semaine passée. Et cette cérémonie, vraiment, à nos yeux, recèle deux significations. Premièrement, elle marque la fin d'un processus de formation et de mise à niveau du personnel enseignant au niveau de cette institution, mais aussi elle marque le début d'un long processus qui va se tenir au niveau de ce centre, à savoir un processus continu de mise à niveau, comme on l'a si bien noté au niveau de notre plan stratégique, qui consiste vraiment à chaque étape à essayer de détecter un peu les difficultés auxquelles nos vaillants enseignants et personnels sanitaires sont confrontés, essayer de voir, de dégager les voies et moyens et les stratégies nécessaires pour que ce personnel quand même puisse être à un niveau lui permettant d'assurer une formation maximale à nos jeunes enfants, surtout à nos enfants handicapés. Et je pense que Talibou Dabo ne peut pas être neutre dans cette activité, dans la mesure où c'est pratiquement ce que je dis toujours. C'est un exemple achevé de prise en charge de l'enfant handicapé. Parce que c'est le seul centre au Sénégal où les dirigeants ont la mission de prendre en charge globalement l'enfant. C'est-à-dire, on vous demande d'assurer à cet enfant handicapé un transport quotidien régulier. Donc, d'où qu'il puisse venir du centre de Dakar ou bien de la banlieue, la mission première ou la vocation même de centre est d'aller permettre à cet enfant d'être acheminé au niveau de Talibou Dabo. Ça, surtout, ça fait partie vraiment d'une de nos missions régaliennes. Maintenant, une fois cette mission accomplie, il s'agira aussi vraiment soit de lui assurer la formation au niveau de nos vaillants centres, à savoir le centre professionnel, l'école maternelle ou l'école primaire, ou bien d'assurer à cet enfant une formation professionnelle si ses compétences ne lui permettent pas de suivre le programme régulier du ministère de l'Éducation nationale. Et en plus de cela, les services annexes aussi sont assurés à ces enfants, à savoir la restauration, les loisirs et tout ce que ça comporte comme prise en charge au niveau vraiment de leur stature, à savoir l'appareillage, avec tout un système de dispositifs. Je pense que tout à l'heure, j'ai à faire un petit saut au niveau des ateliers où pratiquement l'État vient de faire un effort sur des centaines de millions investis en équipement pour pouvoir vraiment faire fonctionner correctement le service de kinésithérapie, mais aussi le service d'appareillage qui nous permettra vraiment de permettre à ces enfants qui ont des lacunes d'être vraiment compensés par le système d'orthèse et de prothèses qui seront mises en place. Donc vraiment, tout ça aussi, c'est à l'honneur de nos autorités qui nous ont mandatés ici et qui sont derrière, qui nous appuient quotidiennement et qui font de telle sorte que vraiment l'école puisse continuer, ou le centre en général, puisse continuer à jouer pleinement son rôle. Et sur ce, j'insisterai aussi sur une dimension qui me paraît fondamentale, parce que l'essentiel de nos autorités ou bien de nos concitoyens méconnaissent un peu ce centre. Voilà un centre où le jeune handicapé a la possibilité d'intégrer à l'âge de 3 ans et de ne plus y ressortir qu'après le baccalauréat. L'État s'est même vraiment permis d'adjoindre un lycée à ce centre pour permettre à ces enfants toujours vraiment de pouvoir bénéficier de tous ces avantages liés vraiment à la distance ou bien à certaines commodités qui n'existent pas dans les autres institutions de la place. Pour vous dire que l'importance que ce centre quand même occupe au niveau du dispositif sanitaire sénégalais, mais globalement au niveau de l'organisation étatique. C'est pourquoi vraiment nous nous plaisons vraiment d'accueillir cette formation qui a été initiée par l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants, mais aussi en accord avec notre vaillante consultante aussi vraiment qui a déployé vraiment un sens élevé vraiment du professionnalisme, mais aussi qui a fait preuve de beaucoup de mansuétude et de compréhension pour permettre vraiment à ces adultes, parce qu'elle avait en face d'elle vraiment des adultes, des gens bien formés, qui ont des responsabilités et d'origine diverse, mais vraiment elle a su manager à telle enseigne que nous en sommes vraiment sortis la tête haute, vraiment avec beaucoup de joie et de satisfaction. Donc vraiment, Madame Sylvie, soyez-en remerciée.
Maintenant, après, je ne terminerai pas mon propos avant de remercier M. le directeur des droits humains, vraiment, le monsieur qui occupe à un plus haut niveau les questions de handicap au Sénégal et qui a bien voulu vraiment honorer de sa présence cette cérémonie de remise de certificat. Et je pense que là aussi, monsieur le procureur, soyez-en remercié. Et sachez qu'au nom de tout le personnel, vraiment, nous nous félicitons de votre présence et nous vous disons encore une fois merci pour tous les efforts et tous les sacrifices que vous avez eu à déployer vraiment pour faire le déplacement jusqu'ici nous pour venir présider à cette cérémonie. Maintenant, par rapport à nos vaillants récipiendaires, vraiment, je les exhorte à redoubler de courage et d'efforts. Moi-même, qui étais vraiment au cœur de cette formation, j'ai beaucoup appris. Parce que le Sénégal actuellement vit une période de transition sur le plan du handicap. Le centre Talibou Dabo naturellement recruté des enfants qui traînaient des séquelles de poliomyélite. Mais présentement, tellement d'efforts ont été faits par nos autorités que la poliomyélite a presque fini d'être vaincue. Maintenant, nous sommes en face pratiquement de nouveaux cas, des infirmités d'origine centrale, donc des problèmes neurologiques. Et là aussi, peut-être il y a une information que je voulais porter à l'attention de tout le personnel pour dire que nous venons vraiment, avec le concours du ministre de la Santé et de l'Action sociale, d'acquérir vraiment un appareil de haute technicité, c'est-à-dire un électroencéphalographe qui n'est disponible que je pense qu'au niveau des professeurs de l'université de Fann. Et que maintenant cet appareil vraiment est bien entré dans nos murs. Nous sommes dans une phase vraiment d'aménagement des locaux et d'installation. Et je pense que bientôt, tout ce qu'il y aura comme exploration radiographique au niveau du cerveau humain vraiment pourront être faits même ici. Je pense que d'ici un mois, je pense que c'est un dispositif qui pourrait être mis en marche. Voilà. Et là, vraiment, c'est à l'honneur de l'État, mais aussi du ministre de la Santé, qui a tout fait pour que cet appareil vraiment soit acquis et mis à la disposition du centre pour épargner à ces enfants tous ces va-et-vient-là en centre-ville et toutes ces explorations qui sont parfois vraiment très chères à honorer. Donc vraiment, nous vous souhaitons à tous la bienvenue au centre Talibou Dabo. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et nous vous disons merci beaucoup et nous prions Dieu pour que vraiment cette formation puisse être bénéfique à tous ceux qui ont eu vraiment à y participer. Donc vraiment, je vous remercie pour votre bien-aimable attention.